Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Adja, je suis médecin interniste à l'hôpital Saint-Antoine et donc je vais présenter un travail qu'on a publié dans la revue Hémasphère, une revue d'hématologie à propos des manifestations inflammatoires associées aux mutations IDH. Donc, comme vous le savez très probablement, les hémopathies myéloïdes et notamment les syndromes mélodysplasiques et la leucémie myélomonocytaire chronique sont fréquemment associés à des manifestations inflammatoires systémiques dans l'ordre de 20 à 30% des cas. Et notre équipe et d'autres équipes ont mis en évidence que parmi les patients avec des manifestations inflammatoires, il y avait un enrichissement en mutation du gène IDH1, IDH2 qui est habituellement associé à des hémopathies myéloïdes de mauvais pronostic. Et donc, ce que nous avons pu mettre en évidence dans ce travail, c'est que, un, les patients qui ont une mutation IDH, une hémopathie myéloïde et des manifestations inflammatoires ont un phénotype inflammatoire distinct, avec notamment des manifestations rhumatologiques, polyarthrite séronégative, pseudopolyarthrite rhizomyélique atypique et vascularite des gros vaisseaux, avec souvent des maladies corticodépendantes et comme vous pouvez le voir sur la figure de gauche, réfractaires aux biothérapies et à plusieurs lignes de biothérapie. Nous avons fait quelques analyses biologiques montrant qu'il y avait une signature pro-inflammatoire spécifique et une population de monocytes probablement clonaux qui étaient responsables des manifestations inflammatoires et de façon très intéressante chez des patients qui présentaient une corticodépendance ancienne de auto et qui s'est été réfractaire à plusieurs lignes de traitement. Nous avons pu avoir accès chez quelques patients pour une indication hématologique à des inhibiteurs d'IDH1 ou d'IDH2 et ces inhibiteurs spécifiques ont montré une efficacité extrêmement impressionnante sur les manifestations inflammatoires et en parallèle sur l'atteinte hématologique avec, comme vous pouvez le voir, des taux de réponse relativement élevés et relativement précoces avec une décroissance de la corticothérapie et une baisse du syndrome inflammatoire biologique. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que dans les maladies qu'on appelle maintenant VEXAS-like, c'est-à-dire d'hémopathie myéloïde avec manifestations inflammatoires et qui ne sont pas liées à des mutations UB1, on a probablement le spectre des manifestations associées à des mutations IDH avec un phénotype particulier, une signature myéloïde qui est liée, une signature inflammatoire qui est liée au clone myéloïde et possiblement une cible thérapeutique spécifique. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous pouvez retrouver l'article donc dans la revue Hémasphère.